Alors, il y a on voit qu'il y a une coutume quand on rentre dans les cimetières, c'est de rentrer les tzitzit. Voilà. Donc, quelle est la raison? Pourquoi est-ce qu'on rentre les tzitzit quand on va au cimetière? On dit parce que les âmes sont jalouses. On dit ça veut dire quoi? Pour pas embêter les âmes, pour pas agresser les âmes. Voilà, donc ici, il y a un vrai sujet, c'est que euh, on va dire, l'objectif de l'être humain, on peut dire la grandeur de l'homme, pourquoi l'homme a été créé, parce que c'est qu'en réalité, on met l'âme et le corps, qui sont deux dimensions opposées. L'âme, elle va vers le haut, elle est attirée vers la spiritualité, le corps, c'est la matière, elle vient de la terre. Quand on mélange le corps et l'âme, c'est l'homme, hein, et Dieu a insufflé dans les narines de l'homme une âme, ça crée un espèce d'amalgame qui va avoir que l'âme va oublier un petit peu ses origines, ses sensations. Et là, on va avoir ce qu'on appelle un homme qui a le libre arbitre. C'est-à-dire le choix d'aller contre Dieu ou de choisir d'aimer Dieu. C'est toute la vie, quoi. Le combat entre le bien et le mal, etc. Donc si je décide de faire le bien, c'est mon choix. Comment c'est possible? Dieu a tout créé, Dieu a tout donné, Dieu est la source de tout. Comment je peux aller contre la source de ma vie? Ben, c'est le fait que l'âme est dans le corps, que l'âme oublie sa source. Et là, on a l'impression qu'on est un peu indépendant, libre. Et à ce moment-là, quand l'homme fait le bien, eh ben, c'est la plus belle chose qui puisse exister. Le plus beau plaisir que Dieu a. L'homme a choisi Dieu de son propre choix. Donc ça s'appelle le libre arbitre. Et c'est le but de la création de l'homme. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, à chaque fois qu'on respecte la volonté de Dieu, surtout quand c'est compliqué, quand c'est difficile, quand on est dans le dépassement de soi, Messirot Nefesh, on n'en est pas conscient, mais c'est comme une lumière absolue. Mais nous, on s'en rend pas compte. Dès que la Neshama, dès que l'homme quitte ce monde, la Neshama, elle quitte le corps, là, tout d'un coup, l'âme prend conscience de la réalité, de Dieu, de l'importance des mitzvot, et elle se rend compte aussi que maintenant, elle n'a plus ce libre arbitre, parce qu'elle est plus dans le corps. Donc en fait, c'est comme une espèce de prise de conscience qui est très dure pour l'âme, parce que là, elle a envie de faire les mitzvot, elle a envie de faire le bien, mais ça n'a plus le même impact, elle est déjà elle est en pleine conscience. Donc c'est pour ça que quand on rentre dans le cimetière, on cache les tzitzit, qui est une mitzvah, parce qu'en vérité, c'est pour pas narguer la neshama, quelque part. Elle, quand elle voit les tzitzit, elle dit waouh, c'est incroyable, mais elle peut plus. Par respect pour elle, on les cache. Donc, l'intérêt d'écouter des cours de Torah, le Ilou Nishmat à la mémoire de nos parents, donc, ou quand on fait une bracha, le Ilou Nishmat, ou quand on fait un acte pour les parents, c'est quoi l'idée? C'est qu'en vérité, on considère que les enfants, c'est le prolongement des parents. Donc mon père n'est plus là, donc il ne peut plus faire de mitzvot, ou ma mère. Mais moi, quand je fais une mitzvah, eh ben, quelque part, je permets à l'âme de mes parents de profiter de cette forme de libre arbitre que moi j'ai en faisant la mitzvah pour eux. Donc, d'écouter des cours de Torah, le Ilou Nishmat, nos parents, c'est la plus belle, le plus beau kivud avaim, le plus grand respect et le plus grand bien qu'on peut leur faire.